On va aller aux États-Unis maintenant. Après de nombreux débats, la paralysie budgétaire devrait bientôt toucher à sa fin. Sabrina, donc la Chambre doit voter au cours des prochaines minutes pour rouvrir le gouvernement fédéral. Oui, donc il y a plusieurs Américains qui doivent pousser un soupir de soulagement parce que ça a été donc le plus gros shutdown, en fait, des dernières années aux États-Unis. On parle de plus de 40 jours pour cette paralysie budgétaire. D'ailleurs, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des images qui nous parviennent en direct de la Chambre des représentants parce que depuis 17 heures, donc les représentants qui sont réunis pour débattre et le vote doit avoir lieu donc aux alentours de 19 heures ce soir. C'est concernant ce qui a été adopté par le Sénat pour donc rouvrir le gouvernement fédéral. Par la suite, il ne resterait plus que la signature du président américain Donald Trump pour officialiser la fin vraiment de la paralysie budgétaire. Donc, comme je le disais, c'est depuis le 1er octobre et il y a beaucoup en fait d'incidences, plus d'1 million de fonctionnaires qui ne sont pas payés, le versement de certaines aides qui est en péril. On parle également du trafic aérien qui est perturbé. Et là, j'en ai discuté un petit peu plus tôt dans notre bulletin du midi, Marie-Christine, avec le spécialiste en politique américaine, Raphaël Jacob, pour savoir qu'est-ce qui va se passer si, finalement, c'est la fin de la paralysie budgétaire. On l'écoute. La question après ça qui va se poser, c'est pour combien de temps? C'est-à-dire qu'un retour à la normale, oui, que ce soit dans un jour, 2 jours, une semaine, mais il faut comprendre que les contours de l'entente qu'on a fini par paraffer, ça nous mènerait jusqu'à la fin janvier. Donc, on peut, théoriquement, là, facilement replonger dans le même mauvais film dans un peu moins de 3 mois. Je ne dis pas que ça va se produire. Je dis qu'aux États-Unis, le processus budgétaire est rendu tellement polarisé et dysfonctionnel. Sabrina, maintenant, dans l'affaire Jeffrey Epstein, Donald Trump aurait été au courant de certains éléments, semble-t-il. Oui, c'est selon des courriels qui ont été rendus publics par des démocrates un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et d'ailleurs, un peu plus tôt aujourd'hui, Donald Trump également, qui a mentionné qu'il s'agissait d'un complot des démocrates, tout ça. Alors, dans les emails, ce qu'on pouvait lire, c'est que Jeffrey Epstein aurait notamment envoyé à sa complice Ghislaine Maxwell des éléments là, où on sentait que Donald Trump aurait été au courant qu'il y avait des jeunes filles, en fait, qui allaient notamment chez Jeffrey Epstein. Ça remet donc à l'avant-plan, en fait, la relation entre Jeffrey Epstein que vous voyez donc dans les années 90 avec Donald Trump. Oui. Et là, oui, c'était quand même plus vieux, ces images-là. Et il y a la porte-parole de la Maison-Blanche qui est venue à la défense, en fait, du président américain. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach, and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. Donc, comme je disais, Marie-Christine, relativement à la paralysie budgétaire, le vote qui devrait avoir lieu là, imminemment ce soir. Merci, Sabrina.